Dans notre dernière étude, nous avons examiné ensemble la vie du roi Amatzia, roi à Jérusalem. Le roi Amatzia a été un homme qui n'a pas su persévérer avec le Seigneur. Il y a eu un homme qui n'a pas été entièrement au service du Seigneur, et dans les derniers temps de sa vie, il s'est même détourné de lui. Et Dieu a permis la ruine de son pays. Et ce soir, nous voulons délaisser Jérusalem et le royaume de Juda pour nous reporter à nouveau au royaume du Nord, appelé le royaume d'Israël. Là, nous trouvons une situation qui est encore moins bonne qu'à Jérusalem. Bien qu'il y ait eu, pendant de longues années, le ministère de deux hommes de Dieu remarquables, les prophètes Élie et Élisée. Mais le peuple ne s'est pas laissé détourner des idoles, le peuple est resté attaché à ce qui plaisait à son cœur et non pas à l'Éternel. Nous voulons ce soir lire ensemble le chapitre 13 du deuxième livre des rois. 2 Rois, chapitre 13. Et nous ferons connaissance dans ce chapitre de 2 rois, l'un Joachaz et l'autre Joas. 2 Rois 13, versets 1 à 3. La 23e année de Joas, fils d'Akazia, roi de Juda, Joachaz, fils de Jéhu, régna sur Israël à Samarie. Il régna 17 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il commit les mêmes péchés que Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les livra entre les mains de Hazaël, roi de Syrie, et entre les mains de Ben-Hadad, fils de Hazaël, tout le temps que ces rois vécurent. Il faut seulement quelques mots à l'Esprit de Dieu pour décrire une situation et pour retenir les faits principaux d'une vie. En quelques mots, l'Esprit de Dieu situe l'homme auquel nous avons affaire. Que reste-t-il de ce règne de 17 ans? La Bible dit simplement, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Peut-être que ce que Joachaz fit n'était pas mal aux yeux des hommes, aux yeux de son peuple. Mais c'est Dieu qui juge les hommes, c'est Dieu qui donne la véritable approbation à chaque homme, une appréciation de Dieu ne peut être contestée, et là nous voyons tout simplement que la vie de cet homme est résumée dans ce mot, il fit ce qui est mal. Que c'est tragique. Le mal l'emporte dans cette vie. Et ce qui reste de cette vie, c'est le mal. C'est négatif. Et nous devons nous demander, quelle est l'appréciation du Saint-Esprit sur ma vie aujourd'hui? Est-ce qu'il peut dire ce que cet homme, ce que cette femme fait, c'est bien? Ou au contraire, doit-il dire que cet homme, cette femme, ce que ce jeune, ce que cet enfant fait est mal? Quel était le mal dont parle ici la Bible? Ce mal, c'est qu'il commit les mêmes péchés que Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël.
Le mal dans la vie de cet homme a été d'imiter l'exemple d'un roi, le roi Jéroboam Ier, fondateur de l'État d'Israël. Et cet homme, vous vous en souvenez, avait voulu détourner son peuple du temple de Jérusalem, et il avait dressé 2 idoles, l'une au nord et l'autre au sud du pays, en disant à son peuple, voilà l'Éternel, c'est lui que vous adorerez maintenant, n'allez plus à Jérusalem, vous avez l'Éternel, vous avez une représentation de l'Éternel dans votre pays. C'est plus commode pour vous. Mais cette représentation de l'Éternel n'était rien d'autre qu'un veau. C'est là le péché de Jéroboam. Et aucun roi d'Israël, aucun des successeurs de ce premier roi n'a pu se détacher des péchés de Jéroboam. De cette erreur capitale faite au début de l'histoire d'un royaume. Il commit les mêmes péchés que Jéroboam. Et la Bible ajoute, il ne s'en détourna point. Il y a donc là vraiment une persévérance dans le mal, une persévérance dans ce péché qui est celui du premier roi. Quel va être le résultat? Le résultat, c'est que Dieu ne va plus défendre ce peuple. Dieu va permettre à l'adversaire, à l'ennemi, de passer la frontière, de battre cette armée et d'infliger une sanglante défaite à ce roi. Verset 7. De tout le peuple de Joachaz, l'Éternel ne lui avait laissé que 50 cavaliers, 10 chars et 10 000 hommes de pied, car le roi de Syrie les avait fait périr et les avait rendus semblables à la poussière qu'on foule aux pieds. Une grande armée complètement décimée. Il ne restait plus que 50 cavaliers et 10 chars. Un petit troupeau. Voilà ce que deviennent les grandes armées lorsque Dieu ne les protège plus. Voilà ce que devient la force, la puissance d'un homme ou d'un peuple lorsque Dieu ne l'approuve plus. Et toujours à nouveau, nous lisons dans la Bible que c'est Dieu qui donne la force, c'est Dieu qui délivre, et nous ne devons pas nous confier en l'homme. Cette désolation, cette défaite avait été annoncée d'avance par le prophète Élisée. Lorsqu'il se rendit auprès du roi Hazaël, qui n'était pas encore roi à ce moment-là, auprès de cet homme, Élisée, en voyant cet homme, cet Hazaël, comprit tout le mal qu'il allait faire à son peuple. Et voici comment il l'exprime dans 2 Rois 8, versets 11 et 12. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Hazaël et le fixa longtemps, puis il pleura. Hazaël dit, « Pourquoi mon Seigneur pleure-t-il » Et Élisée répondit, « Parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leurs villes fortes. Tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens. Tu écraseras leurs petits-enfants et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. » Quelle description du carnage que fit le roi de Syrie en Israël. Et tout cela parce que ce peuple n'acceptait pas de revenir à l'Éternel. Et voilà que cet homme, dans sa détresse, a une lueur de lucidité
Et nous lisons que, au verset 4 et 5, il se mit à prier. Joachaz implora l'Éternel. Nous ne savons pas ce qui s'est passé, nous ne savons pas ce qui a déclenché cet appel à Dieu. Mais en tout cas, nous pouvons voir que cet homme qui ne s'est pas détourné des idoles, cet homme, à un certain moment de sa vie, ne s'adresse pas à l'idole pour avoir une délivrance, mais il s'adresse au Dieu vivant, le Dieu de ses pères, le Dieu du peuple d'Israël. Voilà cet homme qui prie. Et que se passe-t-il? L'Éternel l'exauça, car il vit l'oppression sous laquelle le roi de Syrie tenait Israël. Et l'Éternel donna un libérateur à Israël. Les enfants d'Israël échappèrent aux mains des Syriens et ils habitèrent dans leurs tentes comme auparavant. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Mais il n'y a pas eu de victoire militaire. Il y a eu un libérateur, un homme qui est venu et qui a délivré son peuple. Ce n'est pas le roi, ce ne sont pas ses ministres, nous ne savons pas quel est ce libérateur, mais c'était un envoyé de Dieu, un don de Dieu, un homme qui a donné la paix à son peuple. Et un peu plus loin, nous avons une explication. Quelques années plus tard, Dieu agira de nouveau en faveur de son peuple. Et au verset 23, nous lisons « Mais l'Éternel leur fit miséricorde et eut compassion d'eux. Il tourna sa face vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il ne voulut pas les détruire et jusqu'à présent, il ne les a pas rejetés de sa face. » De cela, nous pouvons déjà retirer deux enseignements. Le premier, la grâce de Dieu. Quel que soit l'homme qui crie à lui, s'il crie sincèrement, s'il s'attend à Dieu, il obtient une réponse. C'est ce qui nous permet de nous adresser à n'importe qui. Quelle que soit sa situation, nous pouvons lui dire « Dieu est prêt à te faire grâce si tu l'invoques. » C'est merveilleux ça. Mais la deuxième chose, et ça c'est pour nous chrétiens, c'est que la miséricorde de Dieu ne doit pas être confondue avec l'approbation de Dieu. Ici, le Seigneur, en exaucant la prière du roi Joachaz, n'a pas dit à son peuple « Joachaz est un saint homme, j'approuve ce qu'il fait. J'exauce sa prière. » Il faut que nous sachions que Dieu exauce la prière des saints, mais exauce aussi la prière des rebelles. Cela peut être étonnant. Et combien souvent dans notre vie, lorsque nous obtenons la miséricorde de Dieu, nous croyons que c'est l'approbation de Dieu sur ce que nous faisons, sur ce que nous disons. Et alors, nous interprétons la réponse à notre prière comme si Dieu nous disait, eh bien, tout ne va pas trop mal avec toi quand même, puisque je peux te donner ceci ou cela. Il faut faire la distinction, frères et sœurs,
entre la miséricorde de Dieu, Dieu qui nous donne des choses sans que nous les méritions, et puis ce que Dieu donne pour encourager ou pour approuver celui qui veut vraiment le servir. Sachons discerner comment Dieu exauce nos prières. Car il y a des chrétiens qui ont persévéré dans la méchanceté, tout simplement parce que de temps à autre, ils étaient exaucés. Et ils expérimentaient une délivrance dans leur vie. Soit une délivrance physique, une guérison de maladie ou un soulagement quelconque, soit une délivrance dans leur travail, dans leur profession, dans leur famille. Lorsque Dieu exauce, c'est dans l'exercice de sa miséricorde. C'est un don gratuit qui n'est pas du tout en rapport avec nos mérites. Il faut que nous sachions dissocier ces choses. Joachaz a été exaucé, et pourtant il était idolâtre, et il est resté idolâtre. Et le peuple a été l'objet d'une miséricorde, et pourtant il est resté idolâtre. Verset 6. Mais ils ne se détournèrent point des péchés de la maison de Jéroboam qui avait fait pécher Israël. Ils s'y livrèrent aussi, et même l'idole d'Astarté était debout à Samarie. Cette idole avait été abattue au temps de Jéhu, le père de Joachaz, et Joachaz l'a peut-être de nouveau remise. Donc il y avait là non seulement les veaux de Béthel et de Dan, mais il y avait encore une idole, il y avait vraiment un dieu étranger. C'était un degré de plus dans l'apostasie, car les veaux de Béthel et de Dan étaient appelés culte à l'Éternel. Le nom était resté, au moins. Tandis que là, le nom a aussi disparu. C'est Astarté, une déesse étrangère. Donc le peuple est sauvé, le peuple est préservé, et malgré cela, il continue à pécher. Est-ce que nous savons tirer profit des bontés de l'Éternel? Est-ce que la bonté de l'Éternel nous pousse à la repentance quand Dieu nous a donné quelque chose? Est-ce que nous disons « Ah, je suis bien, Dieu doit être content de moi » ou bien est-ce que nous répondons « Mais Seigneur, tu m'humilies drôlement en me donnant cela, car je ne l'avais pas mérité. » La bonté de l'Éternel doit nous pousser à la repentance ou à l'humiliation et non pas nous donner de l'orgueil. Chaque fois que nous ressentons un sentiment d'orgueil à la suite d'une bénédiction de Dieu ou d'un exaucement de Dieu, c'est que notre vieil homme est encore bien virulent, c'est qu'il est encore bien là. Et notre vieil homme s'empresse de prendre cela et de se fortifier avec ce que Dieu aurait voulu nous donner pour fortifier l'homme spirituel. Et c'est le vieil homme qui s'en accapare et qui repousse l'homme spirituel. Il faut faire attention à ces choses. Est-ce que nous savons tirer profit des bontés de l'Éternel? Joachaz est mort et c'est son fils Joas qui prend sa place. Et nous avons son histoire un peu plus loin. Verset 10. La 37e année de Joas, roi de Juda, Joas, fils de Joachaz, régna sur Israël à Samarie. Il régna 16 ans. Quelle est l'appréciation que donne l'Esprit de Dieu? Verset 11. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Et il s'y livra comme lui. À nouveau, un verdict négatif. Persévérance dans le péché. Verset 12. Le reste des actions de Joas, tout ce qu'il a fait, ses exploits et la guerre qu'il eut avec Amathia, roi de Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des Chroniques?
des rois d'Israël, Joas était certainement un homme de valeur, un homme courageux. Et d'après ce que nous avons trouvé la dernière fois dans le livre des Chroniques, c'était un homme sage, puisqu'il essaya de décourager Amathia, le roi de Juda, qui s'était laissé emporter par l'orgueil, de venir l'attaquer. Vous vous souvenez que Joas lui avait dit « Reste chez toi, reste tranquille, car tu n'es pas en mesure de t'attaquer à moi. » Amathia n'a pas voulu entendre, et ce fut une défaite terrible pour lui. Joas était plus fort. Donc nous voyons que la force militaire d'Israël s'est reconstituée. Il y a eu des exploits. Mais ce qui est frappant ici, c'est que dans la Bible, nous ne trouvons aucun exploit de Joas. C'était des exploits pour son temps, des exploits pour les hommes, des exploits qui ont été enregistrés dans les chroniques des hommes, dans les livres d'histoire de ce temps, mais que Dieu n'a pas enregistrés dans son livre. Il y a les exploits qui ont de la valeur aux yeux de Dieu, et il y a des exploits qui ont de la valeur aux yeux des hommes. Et ce n'est pas forcément la même chose. Quelles sont nos préoccupations? Est-ce que nous voulons faire des exploits aux yeux des hommes? Ou est-ce que nous voulons faire des exploits aux yeux de Dieu? Est-ce que nous voulons faire des choses qui ont de la valeur aux yeux de Dieu? La vie de Joas est résumée en quelques mots. Il ne reste rien de la vie de Joas, qui était digne de figurer dans le livre de Dieu, qui est de la valeur pour le peuple de Dieu. Il faut vraiment que nous soyons préoccupés de ces choses, car si cela n'a pas de valeur aux yeux de Dieu, cela n'a pas vraiment de la valeur pour les hommes. Nous apprenons quand même un incident frappant dans la vie du roi Joas. Et c'est quelque chose qui se passe avec le grand prophète Élisée. Élisée était malade. Et nous lisons au verset 14, « Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Élisée lui dit, « Prends un arc et des flèches. » Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, « Bande l'arc avec ta main. » Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi et dit, « Ouvre la fenêtre à l'Orient. » Et il l'ouvrit. Élisée dit, « Tire. » Et il tira. Élisée dit, « C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. » Élisée dit encore, « Prends les flèches. » Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, « Frappe contre terre. » Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, « Il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. » Élisée est âgé, il est malade, il va mourir. Et le roi se déplace et va le visiter, car Élisée était connu. Et quand il voit que le prophète est à la fin de sa vie, il lui rappelle ce cri qu'il prononça le jour où il vit monter Élie au ciel. Lorsque Dieu prit Élie dans le désert,
Élisée, le voyant partir, s'écria textuellement, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Quelle est la signification de ce cri? Nous ne savons pas exactement. Mais en tout cas, le roi a rappelé cela à Élisée. Et il se peut que ce rappel lui ait fait du bien, car cela lui rappelait ce moment extraordinaire où il a vu de ses yeux un homme monter au ciel. Et où l'humanité a reçu l'un de ces rares témoignages de la survie après la mort. Une de ces preuves tout à fait, vraiment irréfutable, que la mort n'est pas la fin de tout. Et pour cet homme mourant, c'était peut-être un réconfort de se souvenir de ce jour où il a vu un homme monter au ciel. Mais Élisée est surtout préoccupé de ce qu'il va laisser, de son peuple et de son roi. Élisée ne peut pas laisser après lui un serviteur de Dieu dévoué, revêtu du Saint-Esprit, comme il l'avait été lui-même après le départ d'Élie. Élisée a fait une malheureuse expérience. Le serviteur qu'il avait choisi, Géasi, et qui aurait dû normalement être son successeur, ce serviteur s'est révélé un homme avide d'honneur et de richesse. Et la lèpre s'était attachée à lui, le rendant ainsi absolument inapte à un service spirituel. Donc Élisée partait sans successeur, mais il voulait au moins laisser un cadeau à son peuple. Il voulait laisser un héritage spirituel. Et c'est pourquoi, d'après sa manière d'agir toujours, il demande à Joas de faire 2 actions symboliques. Ouvre la fenêtre, bande ton arc, et il pose ses mains sur les mains du roi. Il veut les transmettre. Ce cadeau, un don de la part de Dieu, cette flèche qui va partir, c'est une flèche de délivrance. C'est-à-dire une flèche victorieuse. Elle est tirée en direction de l'Orient, c'est-à-dire de l'Ouest, et c'est la bonne direction puisqu'à l'Ouest il y avait le pays de Syrie qui oppressait justement Israël. Une flèche de délivrance. Et une promesse, tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Le lieu de la victoire. Ce sera Aphek, une ville qui se trouve à l'orient du lac de Galilée, donc à la frontière syrienne. C'est un lieu qui était connu par Joas, puisque c'est à cet endroit-là qu'Akab, le roi, avait aussi vaincu les Syriens au temps d'Élie. Puis, un deuxième acte symbolique. Prends tes flèches et frappe contre terre. Nous voyons que, à nouveau, selon son habitude, Élisée demande toujours la collaboration de l'homme. Il ne veut pas que l'homme soit passif. L'homme a quelque chose à faire.
Et lorsque l'homme est prêt à faire quelque chose, Dieu y met toute sa puissance ou toute son autorité ou toute sa bénédiction. Et ce roi doit frapper à terre à plusieurs reprises. Élisée ne dit pas pourquoi et il ne dit pas combien de fois. Mais le roi ne frappe que 3 fois. Pourquoi 3 fois, nous ne le savons pas. La réaction d'Élisée, c'est la tristesse, même l'irritation. Pourquoi cela? Il aurait dû frapper 5 ou 6 fois. Il aurait dû continuer. Alors Dieu aurait donné la victoire totale. Mais en ne frappant que 3 fois, Dieu ne va donner la victoire que 3 fois, et ça ne sera pas la victoire totale. On pourrait me dire, évidemment, il n'avait qu'à le dire. C'est vrai. Mais il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Et nous avons là une leçon. C'est que ce roi a consciemment ou inconsciemment limité l'action de Dieu. Et c'est ce que nous faisons souvent. Nous limitons l'action de Dieu lorsque nous n'allons pas assez loin. Nous limitons l'action de Dieu lorsque nous manquons de persévérance. Lorsque, par exemple, nous ne prions que 3 fois, au lieu de persévérer jusqu'au moment où on obtient ce que Dieu a donné. Je pense que le Seigneur nous montrera un jour toutes les grandes choses qu'il avait préparées pour nous, mais nous ne les avons pas saisies parce que nous avons manqué de persévérance, parce que nous n'avons pas eu le courage d'aller assez loin ou de frapper assez longtemps. Pensons à cet homme qui a eu la visite de son ami en pleine nuit et qui n'avait pas de pain. Il est allé frapper à la porte d'un autre ami. Il n'a pas frappé 3 fois. Il a frappé jusqu'à ce que l'ami soit vraiment, disons, importuné et qu'il réagisse. S'ils étaient contentés de frapper 3 fois, il n'aurait pas eu son pain cette nuit-là. Est-ce que nous n'abandonnons pas certaines requêtes parce que Dieu ne répond pas aussitôt? Par manque de patience, par manque de persévérance, par manque de courage, par manque de foi, nous n'avons pas le courage de demander suffisamment, alors que Dieu est prêt à nous donner suffisamment. Voici un roi qui avait la possibilité de devenir un grand libérateur pour son peuple, d'être définitivement débarrassé de ses ennemis, et par son manque de persévérance, n'a connu la victoire que 3 fois, alors qu'il aurait pu connaître une victoire totale. Est-ce que nous limitons l'action de Dieu dans notre vie? Chapitre 13, verset 20. Élisée mourut, et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes, et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée. Et il reprit vie, et se leva sur ses pieds. Élisée est mort après un ministère très long. Un ministère de plus de 50 ans.
du moment de la mort d'Élie jusqu'à sa propre mort. Un ministère qui peut être caractérisé par le fait suivant, c'est qu'il savait ouvrir les trésors de Dieu pour son peuple. Vous remarquerez, Élisée est un homme qui enrichit toujours. Il enrichit, pas de manière... ils n'ont pas parlé bien matériel, mais il enrichit la vie de ceux qui viennent à lui. Soit en assainissant l'eau de Jéricho, soit en donnant à boire à une armée alors que la détresse est grande, ils ont soif, ou encore l'huile de la veuve, ou encore la résurrection de ce jeune garçon, la guérison de Naaman, combien d'autres choses encore. Élisée a voulu montrer à son peuple que l'Éternel est un Dieu riche, que l'Éternel est un Dieu puissant, que l'Éternel sait répondre à tous nos besoins. Élisée savait ouvrir. Quel ministère! Ouvrir l'accès au trésor de Dieu. Demandons au Seigneur de nous donner de tels ministères. Élisée a certainement été l'un des plus grands prophètes en Israël, et son influence a duré bien au-delà de son ministère sur terre. Et nous le voyons ici, par cette résurrection. Une résurrection qui est quand même tout à fait particulière. Nous avons dans la Bible plusieurs récits de résurrection. Chaque fois, un serviteur de Dieu ou le Fils de Dieu intervient par sa parole ou autrement. Élie, Élisée ont ressuscité des enfants en les touchant, en priant pour eux. Mais il y a ici une résurrection qui est tout à fait différente. Un mort touche un autre mort et cela donne la vie. C'est extraordinaire. Les os d'Élisée sont restés dans le sépulcre, mais celui qui les avait touchés en est ressorti. Pourquoi ce miracle? Nous ne savons pas. Mais c'est peut-être là encore un symbole ou une promesse. J'ai pensé que c'est peut-être une promesse au peuple d'Israël, qu'à un certain moment de son histoire, alors qu'il sera bien mort spirituellement, au contact des prophètes, il trouvera à nouveau la vie. Et nous voyons qu'aujourd'hui, dans le peuple d'Israël, on n'étudie pas les prophètes. On étudie la loi, mais pas les prophètes. Les prophètes sont les grands inconnus dans le judaïsme. On ne se penche pas sur les écrits des prophètes, mais on se penche sur la loi. Et Israël est vraiment sous la loi. Mais lorsqu'Israël se penchera sur les prophètes vont le guider vers le Messie. Et les prophètes vont lui montrer l'espérance que Dieu place devant eux, l'avenir qu'il place devant eux. Et à ce moment-là, Israël sera prêt à ressusciter. Ce sont quelques lueurs dans une période extrêmement troublée. La décadence du peuple d'Israël va s'accentuer de plus en plus, comme nous le verrons dans les prochaines études. Alors que tout le peuple se détourne du Seigneur, certains hommes restent fidèles à l'Éternel. Dans les temps de la fin, dans lesquels nous sommes actuellement, nous avons la même situation. Les masses se détournent du Seigneur, mais Dieu peut faire de grandes choses par ceux qui lui restent fidèles. Et demandons à Dieu d'être comme Élisée, de ces hommes qui apportent la vie, de ces hommes qui apportent
les trésors spirituels à un peuple qui vit dans une pauvreté